Mardi 7 mars 2023, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la deuxième sortie journal 609 pour ce maintenant. Rapidement, qui nous présenter quelques grands points qui pourra le développer dans le journal. Cérémonie prestation, serment 8 nouveaux juges de la Cour cassation qui c'est Maître Marie-Jocelyne Casimir, Maître Kestia Charles, Maître Franz Driss, Maître Maggie Florestal, Maître Annès J. Joaceus, Maître Louise Mé Joseph, Maître Ramon Patrick, Métellus et puis Maître Franzi Philémon, déroulé journée mardi 7 mars là dans présence PM Ariel Henry, président HCTA Madame Maniga et diverses autres personnalités. Association nationale greffier haïtien yo ANAG annoncé greffier dans 18 juridictions pays à rentrer dans grève jeudi mardi 7 mars 2023 dans l'idée pour exiger application totale à accord qui était signé entre ministère justice ANAG et syndicat 3 novembre 2017. Lancement officiel programme pluriannuel résilience en Haïti dans intention élève sur initiative ministère éducation nationale et formation professionnelle dans tête collé avec office national partenariat dans éducation. Programme ça qui visait 45 000 timons parmi 20 000 filles qui gagnaient ce titre pour arriver 18 l'année dans objectif pour renforcer le système éducatif haïtien en joignant financement education cannot wait. Unité lutte contre corruption dans tête collée avec solidarité femmes haïtiennes journalistes organisé un atelier formation sous thème vers l'implication des femmes dans la lutte contre la corruption pour une Haïti inclusif. Dans l'idée pour sensibiliser femmes sur l'importance ça gagner pour lutter contre corruption en d'un pays d'Haïti. C'est ça avec quelques autres qui peut faire essentiel journal là, restez branché, pas déplacer. Nous retournons après pause là pour cette information. Gouvernement haïtien organisé un messe requiem dans mémoire ancien premier ministre sous administration Boniface Alexandre Gérard Latortue qui rend dernier souffle 27 février passé. Merci là qui célébré dans l'église Saint-Pierre Pétionville mardi 7 mars 2023. Premier ministre Ariel Henry qui présent dans le cadre de célébration ça profiter prononcer discours circonstance li pendant la rappeler toute touche positive des faits antépotés pour population haïtienne. On suit plus de détails avec Frandeline Pierre et puis Price Blanfort. Le Premier ministre Latortue s'en est donc allé, comme il a vécu, humblement, toujours avec cette rage de servir qui le caractérisait si bien. Nous savons tous que la vie n'est pas éternelle et la mort inévitable. Mais quand celle-ci frappe l'un des nôtres, c'est une véritable déchirure, une douleur difficile à contenir. Aucun mot ne serait suffisant pour exprimer le chagrin causé par cette disparition. Mais quand le destin nous arrache un collaborateur d'exception, que nous reste-t-il? Un seul devoir, celui de lui rendre hommage, l'hommage qu'il mérite, en mettant en évidence pour la postérité son exemple, ses qualités humaines et professionnelles, son sacerdoce pour l'État qu'il a servi et les causes nobles qu'il a défendues de son vivant. Le Premier ministre Latortue, par sa vision perfectionniste et ses réformes audacieuses, était un homme de synthèse intellectuelle, un penseur éclairé. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République, reconnaître devant tous ici, nous reconnaissons qu'il fut un homme de devoir, un infatigable, un fidèle et loyal serviteur de l'État, un homme d'action, un patriote rectiligne. Nous témoignons qu'il a rempli sa part de mission dans la symphonie de l'action gouvernementale et partout où il a servi, il l'a fait avec honneur et dignité. Il s'est dédié une vie de dévouement, de sacrifice, de pragmatisme, ici comme à l'extérieur. Et ces incontestables mérites proviennent du fait qu'il ait eu à vaincre de la politique haïtienne en privilégiant les intérêts de la République sur toute autre chose. Toutes ces qualités intellectuelles
morale et technique de feu le Premier ministre de la Tortue, dont je viens de rappeler quelques aspects, ne le cède en rien aux vertus élevées de sa personnalité humaine. En effet, il possédait à un degré élevé cette intelligence habile à tout comprendre, cette élégance naturelle faite de délicatesse, de droiture morale et étant membre du Conseil des sages qui allait le choisir comme Premier ministre, j'ai été témoin de la profondeur de ses pensées et de la pertinence de ses réflexions. L'autre dossier, amis téléspectateurs, dossier éducation, ministère éducation nationale et formation professionnelle, dans tête collée avec Office national partenariat dans l'éducation, procéder à lancement officiel programme pluriannuel résilience en Haïti dans intention élèves. Programme ça visé 45 000 timoun, parmi eux 20 000 filles qui gagnent sorti 3 pour arriver 18 l'année. C'est un programme qui vise éducation qualité qui gagne objectif renforcer le système éducatif haïtien. La gagne infrastructure, alimentation et puis bonne qualité éducation. C'est Education qui est notre weight qui finance le programme là. Te gagne plusieurs personnalités locales avec l'autre dans coopération internationale là qui étaient présents dans le cadre de lancement programme ça qui fait jeudi mardi 7 mars là. En suivant déroulement li dans micro Joie Saint-Gelin à Kervin Loriston. Le programme pluriannuel de résilience a été développé en réponse directe aux effets prolongés des crises en série. Depuis le tremblement de terre de 2010, Haïti a connu de multiples crises politiques, sociales, économiques, sanitaires et institutionnelles, affectant à la fois les citoyens et les institutions. Il s'y ajoute le séisme d'août 2021 qui a détruit et endommagé plus de 1250 écoles dans le Grand Sud. Le programme pluriannuel de résilience vise à faire en sorte que l'aide humanitaire d'urgence soit liée aux interventions de développement et que les besoins immédiats soient répondus efficacement par des actions durables qui renforcent la résilience. Il garantit le droit à une éducation et à une formation inclusive et de qualité pour les filles et les garçons les plus vulnérables dans un environnement protecteur, inclusif et équitable entre les sexes. Les objectifs du programme visent à soutenir les filles et les garçons les plus marginalisés, y compris les adolescentes et les adolescents et les enfants vivant avec un handicap, et à renforcer le système éducatif et ses institutions. Monsieur le directeur de l'ONAPE, le programme pluriannuel de résilience en Haïti cible environ 45 500 enfants, dont 20 000 filles âgées de 3 à 18 ans, dans 35 districts, en collaboration avec l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial. Et nous savons combien les temps sont difficiles. De plus en plus d'enfants peinent à accéder à l'école à cause de la situation socio-économique, à cause de l'insécurité, et ça, ce n'est pas acceptable. L'école reste pourtant l'un des derniers sanctuaires dans l'espace public en Haïti qui bénéficie encore de, on va dire, d'un respect, d'une aura, d'une neutralité. Et je ne saurais insister suffisamment pour que tous ensemble on préserve cet espace, on fasse de l'école un lieu pour le développement, pour la croissance des enfants, pour leur développement cognitif, pour leur développement physique, émotionnel. Offrir un rayon de soleil aux filles et aux garçons en Haïti qui, on le sait, peinent en ce moment. Ce projet traduit aussi la foi inébranlable que nous avons tous dans la nécessité de préserver et de construire le capital humain en Haïti. Et ce capital humain en Haïti, c'est ça la résilience d'Haïti. C'est ça qui fera
que dans les générations futures, Haïti sera un pays où il fait bon vivre. Le lancement du programme pluriannuel de résilience est une manifestation de taille de cette volonté et de cette détermination. La grosse particularité de ce projet est que l'Ouest fait partie des zones d'intervention. On a souvent parlé de l'embouteillage que nous avons dans le Grand Sud et du désert que nous avons dans le Grand Nord, mais nous avons toujours parlé de l'évitement stratégique de l'Ouest. Et cette fois, l'Ouest fait partie des zones d'intervention dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet financé par Education Connected avec l'appui du Partenariat mondial pour l'éducation. Permettez-moi de vous dire qu'il s'agit également du premier projet mis en œuvre en Haïti par Education Connected qui agit selon le double nexus humanitaire et développement. Premier projet mis en œuvre par Education Connected, mais premier projet également qui travaille sur le double nexus humanitaire et développement. C'est extrêmement important ce lancement de ce projet aujourd'hui. Cet aspect traduit toute la volonté du ministre Maniga que les interventions locales ou internationales ne priorisent pas un aspect sur l'autre quand il s'agit de traiter entre l'urgence et entre le développement. L'autre dossier, amis téléspectateurs, dans une note pour la presse qui sortit à lundi 6 mars 2023, le secrétariat général Primati a annoncé les nationales a avancé de 60 minutes à partir de 10h du matin, dimanche 12 mars 2023. Dans ce sens, le gouvernement fait référence à disposition article 1er dans l'arrêté présidentiel 7 mars 2012. Agents de fonction publique là ak secteur privé a invité yo pour conformer yo ak mezi pour éviter rete nan activité yo. Festiliv ak technologie nan tête collé ak soleil panou annoncé yon quinzaine jour atelier, conférence, lecti, poésie et latrier, en baptême plus livre moins violence dans l'idée pour sensibiliser population nan affaire lecti, activité qui l'ouvrit pour tout le monde et spécialement jeunes universitaires écoliers yo. De l'autre côté, président Festiliv la Bado Jackson sollicité participation ministère éducation nationale et formation professionnelle, Konatel et Latrier. On suit plus de détails dans le micro Frandine Pierre à Kerwin Perville. Ça, c'est plus livre moins violence. C'est plus livre moins violence parce que nous vivons dans une étape dans le pays et surtout pour Port-au-Prince qui sont censés gangstériser, mon baka sorti. Et nous pensons que mettez plus livres, plus bibliothèques, plus ateliers et culture en soi, lecture en soi, li créer un citoyen pour le pays. Donc, thème ça, c'est plus livre, moins violence. Le Festival de la technologie, c'est une quinzaine de jours atelier et sous poésie, l'audience et écriture. C'est une quinzaine de jours de conférences, c'est une quinzaine de jours de formation en peinture. Donc, Anissa, Jean Soleil Panou, à travers M. Jean-Michel Sodil, nous avons décentralisé l'activité, nous avons voué dans les villes provinciales, nous avons porté et livre, l'audience, théâtre, conférence, numérisation dans plusieurs coins dans le pays, surtout dans Cap-Haïtien, Milo, Limbe, Inch, pour nous citer ça seulement. Et nous avons clôturé quinzaine de jours d'activité par un grand foire littéraire et numérique que nous faisons chaque année. Nous faisons tout atelier. Nous avons 2 jours pour nous venir ensemble, venir l'audience ensemble. On dit nous inviter toute la population en général, pas de l'âge pour nous lire. Dès que vous finissez 2 ou 3 premiers timali sur eux, c'est Kokali. Nous inviter spécialement jeunes, spécialement étudiants, écoliers, également partenaires ou bien potentiels sponsors qui gagnent, tant que le ministère de l'Éducation nationale, que nous ne pouvons jamais dans le festival là. Nous invitons Konatel, nous invitons le ministère de la Culture, nous invitons toute l'autre direction qui est censée gagner attribution pour accompagner les gens, pour inciter les gens, pour créer événements et dans la question livre dans le pays. C'est un site qui est présélectionné et pour ville provinciale, c'est sûr, les gens ont des difficultés pour participer là-dedans. Mais nous avons un calendrier qui est disponible sur la page Facebook Festival là et sur la page Facebook Soleil Panou tout bientôt. Et nous avons regardé côté festival là, puis dans chaque date ça et puis participer avec nous. Mais pour Saint-Louis de Gonzague, 18-19 mars,
c'est à 250 gouttes parce que nous avons une belle prestation artistique avec des filles pour faire révolter. Nous avons une quinzaine d'écrivains tout. Et bon, dont monsieur Carly, dont Malaba Petite Plume qui là. Donc généralement, c'est livre auteur qui participent dans animé atelier avec conférenciers qui disponible. Et puis nous avons cette édition Ania qui décide de participer avec nous dans le fort de clôture là. Et nous avons tout communication plus chaque année qui est toujours avec nous dans le fort. Donc choix livre, c'est auteur, c'est écrivain, et puis maison édition et maison qui a fait distribution de livres dans le pays qui a participé avec nous. Qui nous sélectionnés. Dans le cadre Journée internationale droits femmes, ancien premier dame Martine Moïse recevoir lundi 6 mars 2023 avec 8 autres femmes extraordinaires dans le monde là, prix European Women's International Leadership Awards dans le pays Belgique. Priscilla attribué à une série de femmes qui, dans un moment dans la vie, ont décidé de suivre rêve pour virer dos by obligation traditionnelle et puis défier zone garçon yo tap dominé pendant yo agi en façon respectueuse pour by exemple by l'autre yo. C'est le moment pour nous prendre troisième pause, nous rester branchés, pas déplacés. Nous retournons après pause dans amis téléspectateurs pour reste information yo dans le département dans pays d'Haïti, spécialement dans Ville au Cap. Après yon l'année silence, Stella Gabriel, artiste dans le monde évangélique, la retourné chanter pour bon Dieu dans une conférence pour la presse. Stella présenté une musique qui tout vidéo clippé qui gagne pour titre Mbéninette qui sorti à lundi 6 mars 2023. Puis loin interprète Mbéninette l'a expliqué mauvais moment li connaît spirituellement et puis souligné li pas de joindre si pas aucun monde l'église, au contraire, il était plutôt ironisé, juré. On suit un extrait dans l'explication Stella Gabriel dans le micro correspondant nous dans Kodada Hérode pour Island TV. Premièrement, c'est que moi j'ai eu une période de trouble dans la vie, côté que nous sommes jeunes et qui fait finir études, qui tapent lancé dans le monde entrepreneurial, et puis ça a été mal passé. Qui Jean, et tout le monde connaît que moi j'ai lancé un resto et surtout moi j'étais toujours dans le monde évangélique là. Et puis par rapport à problème qui étaient posés, par rapport à attaque mystique que m'était joindre, qui était agi sur moi et qui était agi sur santé mentale moi, ça a été vraiment retardé sur une série de projets. Non seulement ça a mis projet business land down, et ça a fait que moi, j'ai vécu une période de stress, de dépression, que personne ne peut comprendre moi. Et moment ça, groupe de monde que je plus voulait comprendre moi, c'était mon entourage, c'était mon que je travaille pour eux, qui c'est le monde des chrétiens. Malheureusement, dans le moment ça a été créé un peur là, pour qui ça a été créé un peur là, moi? Côté que j'étais plus à proposer, dans le moment que j'étais plus besoin de monde pour me parler, dans le moment que j'étais stressé un peu, dans le moment où on est, tant que si on lance son projet, et c'est ça qui fait me penser tout, il y a un peu de monde qui pas voulait convertir, il y a un peu de monde qui pas voulait aller à l'église. Et parce que le plus souvent, sous son projet, ou échouer là-dedans, ou obtenir un support. Si il y a bon frappe, etc., ou perdu force. Quand même, sous le mode chrétien, on a besoin de backup spirituel. Mais sinon, l'autre monde, on a besoin de backup. Mais dans le moment, ça a été stressé, et puis je me cherché des bagages pour me détendre. Et puis, après, mon yote proféré des injures à l'égard de moi sur les réseaux sociaux, des bagages que yote qu'on fait, ou des vidéos TikTok que je qu'on like. Ça a vraiment choqué encore plus. Et puis, je me dit, oh, ma fond poser, parce que je ne sais pas qui côté pour me fixer. Parce que moi que m'a travail pour lui dit que yo pas vlem que y a dit des bagages qui blessent. Est-ce que je suis supposé faire une carrière sociale net? Est-ce que je suis supposé faire une carrière qui évangélique? So, je ne peux pas dépenser l'argent pour grand ici parce que si on réalise son album quand même la coûteux et faire album non pour qui public, ça c'est à réfléchir. Et dans le moment est-ce que moun yo vraiment yo attend ça de moi ou bien qui public directement qui attend ça de moi? Et ça que je me dis, tout le monde, premier ça me fait, moi je fais un businessman, je fais mes restaurants pour me observer pour ça. Et puis,
moi t'ai dit comme ça à tout le monde qui est dans l'équipe moi que m'a font pause sur ça, m'a plus vendre c'est la leader là, m'a plus vendre c'était l'activiste là. Mais pour question musique là, je ne peux pas vraiment fixer parce que je ne peux pas connaître dans quelle carrière pour me lancer. Information après possible dans grand site pays spécialement dans ville Okaï sous dossier sécurité côté commissaire gouvernement Okaï là maître Ronald Richemont annoncé démantèlement un réseau gang mardi 7 mars là dans ville Okaï chef paquet a dit réseau gang ça spécialisé dans braquage exam et dans cas d'opération sila environ 10 présumés bandits qui arrêtés groupe gang ça te gen basio en dans cimetière Okaï là on suit intervention maître Ronald Richemont dans micro correspondant de Nancy, Richemont Joseph pour Island TV. Rapport à la sécurité a monté en ville là, il y a des dispositions que la justice et la police fait pour ramener l'ordre dans la ville là, pour tout le monde qui a trouvé la paix publique. Donc c'est ça que Paquet a fait l'opération hier soir dans la zone Bobu Garage, dans le cimetière Okaï. Encore mon coquille. Donc, nous avons démantelé gang qui gagne dans tête de Diao. Monsieur Sao, nous fait base dans le cimetière. C'est là où il était, il dormi là, et là où il était pour braquer les gens, voler les motocyclettes, et faire l'autre acte dans la ville. Donc, nous avons débarqué et nous avons procédé à l'arrestation de deux d'Adayo, qui c'est Peterson, alias Lazare, et puis Robertson alias Agono. C'est ça, effectivement, Botanbois, Carrefour Boyer, Bon Cimetière, c'est là où on pire. Donc, l'opération s'est soldée à l'arrestation de M. Sao. Et tout à l'heure là, nous sommes 8 là-dedans encore. Et nous avons screené pour regarder qui est l'implication dans le gang. Mais nous avons cherché Diaoua qui sauvé, nous avons cherché Populaire qui sauvé, nous avons cherché Waldi qui sauvé. Donc, dès que ça ils ont créé un groupe de gang, ils ont fait des ordres en David. Donc, la population au Caire, la population dans le sud, nous-mêmes, nous travaillons pour que y ait sécurité pour sécurité arrêtée dans la ville. Et tout nègre qui a troublé la paix publique, qui a troublé le sommeil, la population, nous-mêmes, nous avons troublé le sommeil. Tout malfecteur, tout bandit, apprenti bandit, qui ont été cravate, qui ont sa patte, à partir de ça, nous fait hier soir, on a troublé le sommeil, tout nègre qui a fait des ordres dans la ville. Ensuite, comme nous-mêmes, dans la justice, nous connaissons une série de nègres qui étaient arrêtés, qui condamnés, qui jugés et qui lagués, qui libérés. Depuis un nègre, où tu es passé dans la prison au Caire, tu as visité. Depuis un nègre, où tu es passé dans la prison au Caire, pour des actes de vol de motocyclette, ou assassinat, ou braquage, vol armé armé, paquet avec la police à visiter. Parce qu'on ne peut pas quitter dormir dans le jour. Parce que je vous dis là, au Caire, doit être salier. Donc, on a dit population qui était tête frette, parce que nous-mêmes, nous là, notre travail, nous ne pouvons pas dormir dans la population qui a dormi. Donc, c'est deux choix liés. C'est soit que vous quittez la ville là, ou du moins, nous mettez dans la prison, et si vous affrontez, ou bien vous allez reposer dans le cimetière. Donc, on a continué à faire travail nous, et on a gardé la police le même matin, et a fait arrimage, parce qu'il faut arrimage fait, parce qu'il y a un peu de mauvais gens dans la ville là, dans la station, et les gens qui ont des antennes, qui de connivence avec bandits matissants et qui a kidnappé les gens au cours de route. Donc, les gens là, on a screené le matin. Et puis, dernièrement, là, nous faisons l'arrestation de Jackson Casimir, qui était fait kidnapper une dame qui sortit Trempérin, et M. Nangat a vu. Maintenant qu'on a là, on a voyé le bail de CPJ parce que le CPJ m'a dit, M. c'est Jackson Casimir, M. Nangat a vu pour l'Ouest, M. de Bayantène, sous dame qui sortit là-bas. Et M. de Sel Boukas. Donc, on a dit population qui était faite et les gens qui parlent de l'oppression, il faut que nous ayons une stratégie lorsque si tous les gens ou sont belles femmes, ou sont beaux garçons, ou sont de frais choc, au moins, leur monter machine, sous te monter avec un rad, en deux machines vont passer retirer. Mais sous un comportement, ou des faux cheveux, ou bien des coiffes dans tout, refait. Même dans la machine.
Si vous avez pour tes lunettes, vous avez puis essayer de tourner attention, mettre deux rats, mettre deux corsages, deux chemises, ou retirer une, ou du moins pour descendre dans la route, ou prendre notre machine, pour pas traverser la descente avec machine au sous quel que soit le monde. Donc, là, ça, on a dévié plein bandien qui bat antenne nous depuis au caille, les bandes débat description, mais comment nous y est, mais nous arrivons Mariani, nous descendons, nous prenons pas d'ap, nous prenons bus jaune, nous prenons petit camionnette, nous arrivons pour le presse, nous détonner, attention bandien, mais ça, parce que nous ne pouvons pas arriver sur nous parce que nous devons descendre la machine. Nous pensons là, plus beaucoup. Donc, on a continué le travail pour que la population ait de sécurité. Et enquête a avancé sur ce qui passe dans la ville là. Et je pense très prochainement dans les résultats. Pas de mélanger pour les qui connaissent qu'on a fait mauvais actes dans la vie. Même lorsqu'on est arrêté déjà, même lorsqu'on est jugé déjà, pour condamner ou libérer, il y a visité. Il y a visité à dire que nous avons troublé la paix, nous avons troublé dominanger tout bandit qui a perturbé la paix de la population. Donc, les candidats, nous avons des pistes. Nous avons des pistes, comme nous avons une enquête, nous allons arriver, nous avons des pistes. Nous avons un travail pour que nous mettions dans le collègue, nous savons qui fait d'accord. Pour qu'il y ait dans le département la Tibonite et spécialement dans la ville Saint-Marc, dans le dossier insécurité, dans l'interview by Island TV, Alix Duverger, porte-parole syndicat chauffeur dans Bala Tibonite, déclaré depuis plusieurs temps, bis passer zone Canaran sans problème. D'après ça, il fait quoi, faut que chauffeur gagne un ticket pour joindre accès passer dans zone Canaran. Alix Duverger t'a ba explication ça yo dans micro correspondant nous dans la Tibonite, Daniel pour Island TV. Moi c'est Alix Duverger, moi c'est porte-parole syndicat Bala Tibonite. Dans les derniers temps, le transport a un problème par rapport à des zones, bus pas qu'à passer. Nous-mêmes, dans le niveau, depuis un certain temps, nous reprenons parcours qui s'est passé dans la zone Canaran, nous ne pouvons pas passer. Mais comment ça a fonctionné dans ce moment ça? Ça a fonctionné. On sait parce que nous ne connaissons pas mon pays déjà. Il y a des gens actuellement qui sont en risque, qui ont été dans le presse, qui ont dégagé. Mais pour ça, tout le monde, malgré ça, qui est toujours, il y a une inquiétude, qui va voyager. Mais quelles difficultés nous avons rencontrées, surtout les non-arrivés canadiens? Bon, je pense que nous-mêmes en tant que journalistes, les difficultés nous connaissons déjà. Ça veut dire quand même, c'est risque que tout le monde apprend. Nous-mêmes, en tant que transporteurs, nous risquons nous. Et nous, on ne peut pas. C'est vrai, nous risquons, mais il est bien que tu as dit que il y a une autorisation, un mot de passe que à chaque petit bus là passer, si vous pas gagné, nous ne pouvons pas traverser. Et bon, nous-mêmes, dans le niveau du syndicat Bala Tibonite, oui, c'est quatre la belle et bien existé, parce que tout le monde connaît déjà. Mais nous-mêmes, c'est couloir syndicat AKE, vous comprenez? Et qui rend que nous-mêmes, dans le niveau Bala Tibonite, nous pouvons voyager avec les quatre en tout, en France. L'on dit couloir et syndicat AKE, ça veut dire? Ça veut dire que c'est AKE qui a autorisation, vu que c'est syndicat avec syndicat, nous venons couloir tout par rapport avec AKE. Mais couloir, ça a combien que nous dépensons pour nous dégager un petit cadre ça? Et nous pas dépenser l'argent pour un petit cadre. Le petit cadre là, c'est qui est-ce qui baille la police ou bien le police? Bon, moi-même, en tant que syndicaliste, je ne vais pas toucher la police, je ne vais pas penser la police dans l'autorisation pour le petit cadre. Et nous-mêmes, c'est un couloir, syndicat AKE mettez nous là-dedans. Ça veut dire nous ne connaissons pas qui est qui baille le cadre. Mais c'est le syndicat AKE qui mettait nous dans le couloir et avec le cadre. Comment un passager vient dans la machine, est-ce qu'on n'a pas peur? Bon,
je pense que le pas peur. Je pense avant. Il y a une petite difficulté. Il n'y a pas peur. Par exemple, nous-mêmes en tant que journaliste, si vous voyagez, je pense qu'il y a plus de journalistes qui voyagent. Je pense que vous-même en soi, en tant que journaliste, c'est dans toute route là. Vous avez des gens qui tapent dans la route, dans le Capmando, on met 50 $, 100 $. Et pour juste monter votre point. Le monde, c'est pas de monde qui est armé. Et bon, pour bien dire, je ne peux pas dire est-ce que c'est le monde qui est armé avec est-ce que c'est le monde qui n'est pas armé parce que moi-même en tant que responsable pour parler, ça veut dire que mes chauffeurs aujourd'hui, il y a des gens sur la route là, ils font juste avec 50 $, 100 $ presque chaque fois passe. Journal l'arrivée dans bout les amis téléspectateurs, mais avant nous aller, qui nous rappeler quelques grands points qui étaient développés dans le journal là. Cérémonie prestation, serment 8 nouveaux juges la Cour cassation qui c'est Maître Marie-Jocelyne Casimir, Maître Kestia Charles, Maître Franz Driss, Maître Maggie Florestal, Maître Annès J. Joaceus, Maître Louise Mé Joseph, Maître Rameau Patrick, Métellus et puis Maître Franzi Philémon, déroulé journée mardi 7 mars là, dans présence P.A. Mariel Henry, président HCTA Madame Maniga et diverses autres personnalités. Association nationale greffier haïtien yo ANAG annoncé greffier dans 18 juridictions pays après entrer dans grève jeudi mardi 7 mars 2023 dans l'idée pour exiger application totale à accord qui était signé entre ministère justice ANAG et syndicat 3 novembre 2017. Lancement officiel programme pluriannuel résilience en Haïti dans intention élève sur initiative ministère éducation nationale et formation professionnelle dans tête collée avec office national partenariat dans éducation. Programme ça qui visait 45 000 timoun parmi 20 000 filles qui gagnaient ce titre pour arriver 18 l'année dans objectif pour renforcer le système éducatif haïtien en joignant financement Education Cannot Wait. Unité lutte contre corruption dans tête collée avec solidarité femmes haïtiennes journalistes organisé un atelier formation sous thème vers l'implication des femmes dans la lutte contre la corruption pour une Haïti inclusif. Dans l'idée pour sensibiliser femmes sur l'importance de gagner pour lutter contre la corruption dans le pays d'Haïti. Merci à tout le monde qui tape sur le journal 509. Nous vous rendez-vous demain pour une autre édition journal. Bye bye tout le monde.